Où sommes-nous? Ça y est, tu te réveilles? Nous approchons enfin de notre but, la comète Chury. Ça fait longtemps que je dors? 31 mois. On a été mis en sommeil le 8 juillet 2011. Nous ne recevions plus assez de lumière pour maintenir notre activité. Si je calcule bien, ça fait 10 ans que l'on a quitté la Terre. C'est vrai, nous avons décollé de Kourou le 2 mars 2004. En orbite autour de la Terre, nous avons dû prendre de l'élan, afin de passer des 30 km/s d'alors à 38,7 km/s grâce à l'assistance gravitationnelle de la Terre. Une première aide, et nous avons survolé Mars pour que tu fasses quelques photos et mesures. Puis retour sur la Terre pour reprendre un peu de vitesse, jusqu'à 800 km de l'astéroïde de Stins pour l'étudier un peu. Puis un dernier survol de la Terre et direction Chury, en faisant étape à 3000 km d'altitude de l'astéroïde de Lutetia, également pour voir ce qu'on peut y apprendre. Ensuite, par manque d'énergie, nous avons été mis en sommeil. Ça y est? L'heure est venue de nous séparer? Non, rassure-toi, avant de nous séparer, j'ai encore un petit peu de travail. Je vais d'abord me mettre en orbite autour de la comète et trouver le meilleur endroit pour t'y larguer. Il nous faut 1 km² dégagé sans trop de gros rochers, avec une inclinaison maximum de 30 degrés. Il faut 6 heures de soleil minimum pour recharger tes batteries, mais aussi une période nocturne pour étudier les différences de température. Et comme tu n'as aucun moyen de contrôler ta trajectoire, je vais devoir être précis quand je te lâcherai. Philae, tu me reçois? Je sais pas. Philae, ça me fait plaisir de t'entendre. Tu vas bien? Ça va, je suis coincé. L'atterrissage ne s'est pas déroulé comme prévu. Depuis que tu m'as largué le 12 novembre dernier à 9h35, j'ai fait une chute de 7 heures. Et le propulseur devant me plaquer au sol et les harpons n'ont pas fonctionné. Sur Terre, je pesais 100 kg. Ici, je pèse seulement 1 gramme. Alors j'ai rebondi. Plusieurs fois pendant près de 2 heures, jusqu'à ce que je me bloque dans une crevasse. Je suis couché sur le flanc. Je ne capte pas assez de soleil pour recharger mes batteries. J'ai une autonomie initiale de 60 heures, alors j'ai commencé les analyses qui ne me font pas bouger pour ne pas empirer ma position. Ensuite, j'essaierai de me relever pour capter un peu plus de lumière. Et je dormirai le temps de recharger mes batteries. Philae, tu vas bien? Oui, ça va. Je me suis remis au travail et je t'envoie les données. Et toi, tout va bien? Oui, très bien. Mais où en es-tu? Je ne t'ai pas trouvé. Philae? En tout cas, tu as l'air d'aller beaucoup mieux. C'est la 8e fois que l'on arrive à se parler, ça fait presque 20 minutes non-stop. Ça n'a jamais été aussi long. Je me sens fatiguée tout de même, tu sais. Ne t'en fais pas, tu as déjà fait un sacré boulot. J'aurais aimé en faire plus. Si seulement mon système de fixation au sol s'était déclenché. Tu m'as porté pendant 10 ans. On a parcouru des millions de kilomètres. Tout ça pour que je fasse tout foirer. Ne dis donc pas de bêtises. Grâce à nous, on va en apprendre plus sur les origines du système solaire. Les comètes en sont les vestiges. D'ailleurs, tu sais pourquoi on nous a appelés Philae Rosetta? Non, pourquoi? Parce que la pierre de Rosette, couplée à l'obélisque de Philae, ont permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Nous sommes comme eux, mais pour la compréhension de l'univers. Tu entends? Tu entends ça, Philae? Philae? Bon, cela fait maintenant plusieurs mois depuis cette dernière fois où je l'ai entendu. Je ne pense pas que je puisse l'entendre à nouveau. Mais j'ai réussi à le retrouver. Je serai bientôt à mon tour trop éloigné du soleil pour en tirer l'énergie suffisante pour continuer ma mission plus longtemps. Et il ne me reste plus qu'à approcher de cette comète. Je vais essayer de m'y poser le plus doucement possible. Je vais prendre de superbes photos, de très près pendant ma descente. Mais, dès que j'aurai touché le sol, toute communication avec la Terre sera perdue. Je vais rejoindre Philae et notre destin sera lié à celui de cette comète.